Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème de l'installation qui est le choix d'une pharmacie versus le choix de vie. Le choix d'une pharmacie a forcément une incidence sur son mode de vie. Il faut donc définir un profil d'officine qui va correspondre à nos aspirations les plus profondes. Et c'est souvent au travers des remplacements ou des intérims que l'on affinera notre choix dans le choix de la pharmacie vers laquelle on va se diriger. Faire ce travail d'introspection, c'est connaître ses aspirations, c'est-à-dire ce à quoi tu aspires en tant que manager, en tant que pharmacien, définir tes contraintes personnelles, faire un point sur sa situation familiale à l'instant T, définir sa mobilité géographique, définir ses charges, définir ses sources de revenus, faire un point sur son état de santé, sa motivation, faire un point également sur l'adhésion de ta famille au projet professionnel vers lequel tu te diriges. En somme, savoir pourquoi s'installer et cibler l'officine. Il sera nécessaire également de se poser des questions sur son mode d'exercice. Veut-on travailler seul ou en association? Pourquoi? Est-ce un choix économique? Est-ce un choix financier? Est-ce un choix philosophique? Et également faire un point sur son besoin d'un équilibre entre le personnel et le professionnel. Certains vont aborder une vie 100% professionnelle, d'autres une vie 100% personnelle, d'autres vont réussir à trouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. La typologie de l'officine est qu'elle est également importante, il faut s'y sentir à son aise. Le lieu d'implantation de l'officine doit correspondre finalement à son style de vie, sa manière de vivre. Le fonctionnement interne doit également correspondre à tes propres valeurs. Est-ce que tu veux une pharmacie plutôt typée campagne avec beaucoup de conseils, une pharmacie de centre commercial avec beaucoup de rythme, avec une certaine forme de rendement, ou une pharmacie plutôt de centre-ville, plutôt petite, avec une gestion plus tranquille, plus concurrentielle de ta boîte. Le milieu rural aura par exemple comme caractéristique une patientèle fidèle, une activité essentiellement liée à l'ordonnance, une concurrence et une fréquentation qui va être moindre. La zone urbaine, par rapport à la zone rurale, présentera une patientèle qui sera plus volatile, une activité qui va être diversifiée, une concurrence qui va être également beaucoup plus vive, des horaires qui vont forcément être plus larges et une fréquentation importante avec une patientèle relativement diversifiée. Évidemment, les moyens financiers personnels, l'accompagnement financier ou stratégique auront également une incidence dans le choix de ton officine. La taille et le type d'activité de l'officine est défini ainsi par la rémunération, la capitalisation, le rôle du titulaire, l'effectif, ta capacité de recrutement, les congés que tu vas devoir être amené à gérer, mais également l'évolution de la grille salariale. Il est évident que dans un centre-ville où tu vas avoir beaucoup de turnover et une accessibilité plus proche avec les facultés ou les IFA, va être différent par rapport à un milieu rural plus éclaté, plus éloigné de ces différents pôles générateurs d'étudiants, de préparateurs nouvellement diplômés ou de pharmaciens. Il est important que tout type de pharmacie bien gérée a la capacité d'apporter un équilibre financier à son titulaire. En parallèle de cela, il faut que le titulaire trouve son équilibre dans sa perception de sa vie personnelle, son lifestyle et son engagement professionnel. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle a été utile sur le futur choix que tu vas apporter pour ta pharmacie. N'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à me laisser des commentaires et surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour être averti de l'apparition de nouveaux contenus. Je te dis à très bientôt.